Il y a donc deux parties aux exercices du mois de septembre. Dans cette première partie, vous voyez un dessin sans ombrage et un autre avec ombrage. Et en utilisant le crayon à mine, ça sera à vous de rajouter de l'ombrage. Dans la partie du bas, avec le feutre, on va tracer une feuille semblable à celle qu'on voit à droite et ensuite, on va rajouter de l'ombrage dans ces feuilles-là, comme on le voit dans l'exemple du haut. Notre intention du mois de septembre est donc d'improviser. Changer de plan, ou mieux encore, ne pas avoir de plan. C'est ce qui est intéressant dans ce motif-là. Donc, ce sont des feuilles, mais d'une façon totalement aléatoire, inspirée de la méthode Zentangle, qui est du doodling en fait. On fait un peu comme si nos doigts tremblaient. Et on va juste ajouter des traits qui pourraient sembler manquer d'assurance, qui vont contourner, un peu comme une feuille de chêne, les rainures qui sont pré-tracées. Donc, ce sont vraiment des micro-tremblements, si on peut dire, qui font qu'on s'en va un petit peu aléatoirement en faisant des creux, des bosses et en contournant la veine principale pour y revenir en bas de la feuille. Et comme ça, on peut jouer avec le nombre de trous et de bosses, toujours en tremblant un petit peu avec nos doigts et en continuant jusqu'à ce qu'on revienne vers la tige principale. Si vous voulez, vous pouvez en ajouter une plus petite entre les deux. Vous pouvez faire celle-ci plus grande, plus petite. C'est vraiment absolument comme on veut. Là, on va rajouter des petites nervures à l'intérieur en fonction de ce qu'on a fait. Donc, là où les espaces sont plus grands, c'est-à-dire où il n'y a pas de creux, on va aller rajouter les nervures pour donner un effet de vraies feuilles d'arbre. Et ce, peu importe la taille de notre dessin. Voilà tout simplement comment on dessine ce type de feuille. Maintenant, on va passer à la section ombrage avec le crayon à mine et le crayon à estomper ou le tortillon ou encore le petit doigt ou le cure-oreille. L'idée, c'est de choisir un côté qui sera plus sombre, donc moins exposé à la lumière, et celui-là, de ce côté-là, on va repasser en dessous avec le crayon à mine pour donner cet effet d'ombrage, de relief, vraiment avec une pointe qui n'est pas bien taillée, qu'ensuite on va aller étendre un petit peu sur le papier. Alors, on a à l'intérieur de la feuille, là où il y a les nervures, mais aussi à l'extérieur de la feuille pour donner l'effet qu'elle est posée quelque part et donc qu'elle est surélevée, qu'elle a une dimension, toujours du même côté. Dans les creux, on va aller rajouter de l'ombre. On peut utiliser la même technique à certains endroits à l'extrémité des feuilles pour nous donner l'impression que cette extrémité est recourbée vers le bas. Et ça donne encore plus d'impression de relief. Passons à l'étape du tortillon, de l'estompage,
pour aller étendre un peu le graphite et avoir un effet un peu plus naturel, un peu plus fluide. Ça permet au grain de rentrer dans les creux du papier. Alors, l'effet va bien sûr dépendre de la mine de votre crayon, de la précision, de la finesse de votre outil d'estompage et du type de papier que vous avez utilisé. De plus près maintenant, je vais vous montrer un petit détail qui consiste à ajouter un trait fin à certaines extrémités ou à certains creux du dessin pour donner un effet de pli. Juste en rajoutant vraiment un trait fin, vous pouvez utiliser la pointe la plus fine que vous avez et répéter ça à certains endroits qui vous inspirent dans toutes les feuilles. Une autre technique maintenant, c'est d'aller chercher une pointe au contraire plus épaisse avec laquelle on va repasser dans nos zones d'ombre, c'est-à-dire on va remarquer la délimitation là où on avait ajouté de l'ombrage pour dramatiser un peu l'effet de profondeur qui va aller souligner le graphite aux mêmes endroits où on a rajouté du crayon à mine justement. Ici, j'ajoute cette touche uniquement à l'extérieur des feuilles, pour vraiment donner l'idée que c'est posé sur quelque chose, qu'il y a un espace qui fait un ombrage plus pointu. Et voilà, c'était la dernière étape. Alors, qu'en dites-vous? Est-ce que ça vous plaît?